Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre un tour de magie assez abordable. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de reproduire ce tour de magie. Si tu veux apprendre encore plus de tours de magie, je te retrouve sur mon site hugolemagicien.fr et sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube Hugo le Magicien Mentaliste. Passons directement à la démonstration de ce tour de magie. Voici la démonstration de ce tour de magie un peu spécial. En effet, le spectateur va me nommer deux cartes. Ces deux cartes vont me permettre de retrouver ta carte par la suite. Par exemple, il me cite la dame de pique et le valet de cœur. On cherche donc la dame de pique et le valet de cœur. Dame de pique et valet de cœur. Voilà donc les deux cartes citées par le spectateur. Et maintenant, on peut mélanger ce jeu de cartes. Le spectateur peut mélanger aussi ce jeu de cartes. Et on va demander au spectateur de choisir une carte. Il choisit cette carte-ci. Il la mémorise et la place sur le jeu. Maintenant, on va mélanger ce paquet de cartes pour perdre la carte du spectateur. Et comme dit précédemment, ces deux cartes vont permettre de retrouver la carte du spectateur complètement perdue dans le jeu. En effet, on va placer la dame de pique sur le début du jeu et le valet de cœur à la fin du jeu. Et pour ce faire, donc on a le valet et la dame de pique. Et en claquement de doigts, ils vont retrouver la carte du spectateur. Et en effet, on a une seule carte qui se situe entre les deux cartes et c'est la carte du spectateur. Passons directement aux explications de ce tour de magie. Voici l'explication de ce tour de magie. Ce tour de magie est 100% impromptu. Il n'y a pas besoin de faire une préparation. Vous allez juste demander au spectateur de lui nommer deux cartes. Ces deux cartes vont permettre de retrouver sa carte par la suite. Donc il peut nommer deux cartes totalement aléatoires. Nous, pour cet exemple, on va prendre les deux premières cartes. Le 2 de cœur et le 4 de cœur. Ce choix est totalement libre et a aucune importance dans le tour de magie. Maintenant, vous allez donner au spectateur le paquet pour qu'il mélange ce jeu. Vous allez mélanger le jeu par la suite où le spectateur fait 100% le mélange comme il le désire. S'il veut faire un mélange à l'américaine, il le peut. Ce tour de magie est 100% impromptu, donc il n'y a pas besoin de préparation. Donc maintenant, le spectateur va choisir une carte. Vu que j'ai pas de spectateur, on va choisir la carte ensemble. On va prendre cette carte-ci. Et nous, vous allez montrer cette carte au spectateur, mais pour cet exemple, on va regarder la carte ensemble. C'est le valet de trèfle. Donc, quand vous allez récupérer la carte du spectateur sans l'avoir vue, vous allez la placer au début du jeu. C'est la première carte, donc. Et maintenant, le but, c'est de contrôler cette carte pour qu'elle arrive à la fin du jeu. Pour ce faire, nous allons effectuer un mélange un peu spécial. Ce mélange consiste à peler la première carte et ensuite à faire le mélange à la française pour retrouver la carte du spectateur à la fin. Donc quand vous allez récupérer la carte du spectateur et la placer au début du jeu, vous allez peler la première carte pour qu'elle se retrouve toute seule dans cette main et ensuite faire le mélange à la française. Maintenant, vu qu'elle est en dernière position, vous pouvez enchaîner la suite. Mais pour donner encore plus l'impression que la carte est encore plus perdue, vous pouvez refaire ce mélange. Mais cette fois-ci, en pelant la première carte et la dernière carte, la carte du spectateur. Comme ceci. Vous avez les deux cartes et ensuite vous faites le mélange. Comment on fait ? Vous
vous mettez ses mains comme ceci et vous pelez les cartes. Et la carte de spectateur se trouve toujours en bas. Si vous désirez, vous pouvez faire des fausses coupes, comme celle-ci par exemple, qui consiste à prendre le paquet supérieur, lâcher le paquet inférieur et reposer. Maintenant, le tour est 100% fait. Maintenant, il faut juste placer les cartes choisies au début, au-dessus et en bas, face visible. Et en effet, vous avez la carte choisie par le spectateur qui est couverte par une des cartes choisies au tout début du tour. Donc maintenant, pour avoir la carte choisie prise en sandwich par ces deux cartes visibles, il suffit de pousser un peu la dernière carte pour libérer un espace pour tenir avec son doigt les différentes cartes pour faire le mouvement de balancier. Pour ce faire, vous devez avoir à positionner 3 doigts, le pouce et les 2 autres doigts comme ceci, pour éjecter les cartes et avoir un maintien sur chaque des cartes prises en main. Et vous avez la carte du spectateur entre les deux cartes. On va refaire la manipulation pour bien comprendre ce qui se passe. Vous maintenez la première carte et grâce à ce mouvement que vous allez faire pour rendre toujours visible les deux cartes choisies au tout début, vous allez placer comme ceci pour avoir un maintien des 3 cartes nommées et choisies par le spectateur. Et grâce à ce mouvement de balancier et un maintien assez fort sur ces cartes, ces 3 cartes resteront dans cette main, comme ceci. Et grâce à ça, vous avez la carte du spectateur. J'espère que ce tour de magie vous a plu. On se retrouve sur mon site hugolmagicien.fr pour en apprendre encore plus. Ou sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Hugo le Magicien Mentaliste pour avoir de nouvelles vidéos.